Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. Alors, ce matin, nous voulons parler de 9 choses qu'il faut savoir sur la promesse. Nous voulons parler de la promesse. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3. Je vais lire le verset 7 au verset 8. La Bible nous dit, « L'Éternel reprit, je vis la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer des Égyptiens, pour les faire sortir d'Égypte et les conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. » Alors, peuple de Dieu, c'est une portion des Écritures que nous connaissons tous. La Bible est en train de nous parler du peuple d'Israël qui était en captivité, en esclavage en Égypte. Et la Bible dit qu'alors que ce peuple souffrait, alors que ce peuple était dans le désespoir, le Seigneur a suscité un homme du nom de Moïse qu'il a choisi. Et c'est par lui que le Seigneur devait délivrer son peuple. Et lorsque Dieu apparaît à Moïse, il parle à Moïse et il promet à Moïse que lui, Dieu, il va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour leur faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays du nom des Canaan. Alors, il est important que nous puissions comprendre quelque chose. Lorsque le Seigneur apparaît à Moïse pour donner cette promesse au peuple d'Israël ou encore à Moïse, vous devez comprendre que premièrement, Moïse n'avait pas une armée. Deuxièmement, vous devez comprendre que le peuple dont il s'agit ici, c'est un peuple qui a vécu pendant longtemps dans l'oppression, un peuple qui a accepté qu'on puisse les contrôler et les dominer, un peuple qui a perdu cette sensibilité-là ou ces réflexes-là de combattre. Autrement, un peuple qui a été assujetti et un peuple qui a été réduit. Alors, il est impossible, déjà comprenons dans les contextes où le Seigneur donne la promesse à Abraham, il est impossible avec une personne qui n'a pas d'armée de pouvoir conquérir avec le pharaon. Un, deux, il est impossible avec un peuple qui a perdu ses réflexes de combat et qui a accepté la soumission de pouvoir s'élever, se révolter et entrer dans le pays où Dieu a prévu pour eux, ou encore sortir de l'esclavage de l'Égypte. Mais c'est dans ces contextes-là que le Seigneur vient donner une promesse. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé, en termes de l'accomplissement de la prophétie ou encore de la promesse de Dieu dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de l'approbation des hommes. En termes de l'accomplissement de la prophétie ou encore de la promesse dans la vie de quelqu'un, à un certain moment, bien aimé, même tes capacités ne disent rien à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, le Seigneur utilise une personne qui était Moïse, une personne qui bégayait, mais c'est lui que le Seigneur utilise. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il ne regarde pas combien tu es qualifié ou combien tu es disqualifié. La première des choses qu'il faut savoir par rapport à la promesse, c'est que premièrement, lorsque Dieu vous donne une promesse, il ne vous donnera pas une promesse sans une garantie. J'aimerais que nous puissions retenir. Dieu ne vous donnera pas une promesse sans une garantie. Voyez-vous, lorsque le Seigneur vous donne une promesse, beaucoup de gens saisissent la promesse que Dieu a dit qu'il va m'élever. Dieu a dit qu'il me donnera un enfant. Dieu a dit qu'il me bénira. Et ils s'accrochent à cette promesse-là. Et lorsque les tempêtes commencent à venir, ils ont l'impression qu'en réalité c'était une illusion et que cela ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la promesse, mais ils n'ont pas tenu compte de la garantie.
Parce que la garantie est ce qui te rassure, que ce que tu as reçu est en réalité valide. La garantie est ce qui te rassure, que ce que tu prends est en réalité de bonne qualité. La garantie est ce qui te rassure, que la parole que tu reçois s'accomplira. Alors, vous devez comprendre ceci. Lorsque Dieu vous donne une promesse, il donne toujours cette garantie. Et c'est quoi cette garantie? Nous allons comprendre. Définissons ce quoi la promesse. Lorsque nous parlons de la promesse est l'action par laquelle une personne s'engage moralement ou juridiquement à accomplir, donner ou ne pas faire quelque chose. Ça veut dire que lorsque nous parlons de la promesse, la personne qui donne la promesse s'engage lui-même. C'est-à-dire que cette promesse, tu ne la reçois pas sans la personne. Il s'engage lui-même. Autrement, il met son honneur en jeu. Ce qui revient à dire, lorsque tu reçois la promesse de Dieu, la première des choses que tu dois comprendre, il ne te donne pas une promesse sans garantie. Et c'est quoi cette garantie? Cette garantie, c'est sa personne. Cette garantie, c'est lui-même. Lorsque Dieu te donne une promesse, tu dois comprendre que la promesse que tu reçois engage Dieu, engage l'honneur de Dieu. Lui-même, il est dans ça. Et comme il est dans ça, il se passe maintenant quelque chose. La promesse prend la nature de celui qui l'a donné. La promesse prend la nature de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un te donne une promesse, il s'engage, il engage son honneur. Ainsi donc, lorsque Dieu te donne une promesse, il s'est engagé dans cette promesse-là. Et comme il est dans ça, la nature de Dieu est dans ta promesse. Autrement, la promesse que tu as reçue de Dieu reçoit maintenant la nature de Dieu. Or, parmi la nature de Dieu, j'aimerais que nous puissions lire une portion d'écriture, Hébreux chapitre 6, le verset 13. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. C'est-à-dire que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer sur celui qui est plus grand que lui, il jura par lui-même. Lorsqu'il jure par lui-même, c'est-à-dire qu'il met son honneur en jeu. Lui qui est le suprême, il met sa suprématie en jeu. Cela revient à dire que si cette promesse-là ne s'accomplit pas, ce n'est pas toi qui auras honte, mais c'est lui qui aura honte. C'est pourquoi la Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Autrement, c'est Dieu que nous sommes en train de parler. Son honneur s'est accru parce qu'il accomplit toujours ce qu'il dit. Ce qui veut dire qu'il est dans ça. La première des choses que tu dois comprendre, que dans la promesse que tu as reçue de Dieu, tu as une garantie. Tu n'as pas reçu une parole vaine, tu as une garantie. Et cette garantie, c'est que Dieu lui-même est dans ça. Et la deuxième nature de Dieu, en fait, dans la nature de Dieu, comme lui-même est dans ça, la première des choses plutôt que la nature de Dieu manifeste, c'est que le Dieu qui a fait cette promesse ne change pas. Selon la Bible dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 6, la Bible est en train de nous dire « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » C'est-à-dire que la promesse qu'il t'a fait là, j'aimerais que tu retiens ceci. Cette promesse ne changera pas. Il dit au peuple, il dit aux disciples plutôt, passons à l'autre bord. Alors qu'ils ont commencé la traversée, la Bible est en train de nous dire, il y a eu le vent qui a commencé à souffler. Mais parce qu'il avait donné sa parole, il était avec eux dans cette navire-là. Il était une garantie que moi aussi je suis à l'intérieur. Il n'a pas changé au milieu de la traversée parce que la tempête a soufflé. Il n'a pas changé. Il ne se répand pas. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur ne change pas. Et la promesse qu'il t'a donnée ne changera pas aussi parce que les choses deviennent difficiles. Écoute, des fois en tant que chrétien, il nous est facile de croire lorsque les choses semblent être faciles. Mais lorsque les choses semblent être compliquées, nous croyons que le calcul de Dieu se complique aussi. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant quelque chose. Écoute-moi s'il te plaît. Les calculs des hommes peuvent se compliquer dans ta vie, mais les calculs de Dieu ne se compliquent jamais.
Ce n'est pas parce que tu traverses des moments compliqués que ce que Dieu t'a dit va aussi changer. Comprends ceci. La promesse a la nature de Dieu. Et parmi la première nature de Dieu, la Bible dit que dans la Malachie 3, qu'il ne change pas. C'est-à-dire que cette parole-là ne va pas changer. S'il a dit qu'il va t'élever, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de faire face aujourd'hui, il va t'élever. S'il a dit qu'il va relever ta tête, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, peu importe les réalités auxquelles tu es en train de faire face maintenant, ces calculs-là, ces promesses-là ne vont pas changer. La deuxième nature de Dieu, c'est que selon la nature de Dieu, il ne peut pas échouer. Selon Job chapitre 42, le verset 2, la Bible dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » C'est-à-dire que le Dieu que nous servons n'échoue jamais. Selon sa nature, il n'échoue jamais. Alors, comme il s'engage dans la promesse qu'il t'a fait, bien aimé, ça n'échouera pas. C'est vrai que peut-être maintenant tu peux être rempli ou bien encore caractérisé par l'échec. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui ou que tu échoues aujourd'hui que demain aussi tu échoueras. Qu'à la fin de ton histoire, tu échoueras. L'histoire des enfants de Dieu finit un peu comme l'histoire de Jésus-Christ. Après la persécution, des fois ils sont enterrés. Mais l'histoire des enfants de Dieu finit toujours par la résurrection. J'aimerais prophétiser et parler sur la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de pouvoir restaurer ou encore ressusciter dans ta vie ce soir, ce matin plutôt. Alors que tu es en train de m'écouter, retiens ceci, que Dieu ne n'échoue jamais. Alors, par rapport à la promesse, la première des choses, il te donne la garantie, et cette garantie, c'est qu'il est engagé dans ça. Et par rapport à son engagement, la promesse prend maintenant sa nature parce qu'il est dans la promesse. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas échouer. Alors, la troisième nature, comme je dis, il ne peut pas mentir. Selon le livre de Nombres 23, le verset 19, la Bible dit, Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne te mentira pas. C'est pourquoi même Habakkuk est en train de nous dire dans Habakkuk 2, le verset 3, il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. C'est-à-dire que la promesse que tu as là a la nature de Dieu. Alors, comprends cette dimension de la promesse. C'est que la promesse porte la nature de Dieu, et parmi ces natures, elle a bien aimé, c'est Dieu ne peut pas échouer, c'est Dieu ne peut pas changer, c'est Dieu ne peut pas te mentir. C'est-à-dire que c'est la garantie que tu as. Avant que nous puissions d'abord aller dans la profondeur de toutes les réalités que tu peux expérimenter dans ta vie actuellement ou que tu expérimenteras tout au long de la promesse, reste d'abord dans la dimension de la garantie. La garantie que Dieu te donne, ce n'est pas une garantie from China, venant de la Chine. La garantie que Dieu te donne, ce n'est pas une garantie des choses qui ont été faites par les Libanais. Non, non. La garantie que Dieu te donne, c'est une garantie où lui-même, le suprême, est dans ça. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu as une garantie. Peu importe les secousses actuelles, tu arriveras là où il a dit que tu arriveras. La deuxième des choses qu'il faut savoir, peuple de Dieu, par rapport à la prophétie, c'est que la promesse s'accomplit toujours. La promesse qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Nombre 23, le verset 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ça s'accomplit toujours, toujours. C'est-à-dire que même si maintenant, alors que je suis en train de parler, tu te poses des questions, retiens que ça s'accomplit toujours. Écoutez bien aimé, à un certain moment, il y a des réalités que quelqu'un peut faire face à la vie, mais au-delà des réalités, la chose la plus puissante et plus forte que les réalités, c'est la connaissance. C'est-à-dire que tu peux faire face à la réalité, mais ce que tu connais a la capacité de changer les réalités. C'est-à-dire que les réalités peuvent me faire voir que c'est fini pour toi, ou bien que cette promesse, cette prophétie ne va pas s'accomplir. Mais c'est que je sais que celui qui a fait cette promesse, il est fidèle. Ça s'accomplit
s'accomplit toujours, peuple de Dieu. Alors peut-être que tu es dans le désespoir alors que tu m'écoutes, mais retiens ceci, tu n'as pas besoin de chercher à gauche, à droite. Vois la garantie que tu as, c'est que Dieu est dans ça. Et la deuxième des choses, retiens que cette promesse s'accomplit toujours. Alors, la troisième des choses à savoir par rapport à la promesse, c'est que la promesse a un temps fixé. La Bible est en train de dire, lorsque Dieu parle à Moïse, qu'il veut leur faire sortir de l'Égypte, il a vu leur souffrance. Et même s'il a vu leur souffrance, retiens ceci, ils n'ont pas expérimenté la délivrance le premier jour. Et c'est ce qui se passe des fois, bien aimés, avec nous les chrétiens. Nous recevons des prophéties et des promesses. Et lorsque tu reçois la promesse, à un certain moment, tu as envie que les choses changent au même moment. Oh, bien aimé, entre le temps où la promesse est libérée et l'accomplissement, il y aura toujours un temps. Et durant ce temps-là, Dieu peut être en train de vouloir travailler sur toi. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il a fait cette promesse, ils ne sont pas directement entrés dans la terre promise, mais le Seigneur leur a fait faire un détour. Il leur a fait faire un détour. Pourquoi? Pendant ce détour-là, c'est là qu'il a eu à travailler sur eux, c'est là qu'il a eu à se révéler au peuple d'Israël comme étant leur Dieu, parce que jusque-là, ils connaissaient seulement les dieux de leur père. Et c'est comme ça, par l'alliance qu'il a à faire avec le peuple d'Israël, ils sont entrés dans Canaan sans combattre. Pourquoi? Ils avaient l'approbation de Dieu, ils étaient en alliance avec Dieu, et l'alliance est ce qui leur a fait entrer dans cette terre-là que Dieu avait promis. Ils n'ont pas combattu, tandis qu'il existait un raccourci. Ils pouvaient prendre les raccourcis, mais le problème c'est que tant que le travail de Dieu n'était pas fini avec eux et que l'alliance n'était pas faite, ils pouvaient prendre les raccourcis, mais allaient se retrouver face à la muraille de Jéricho. Ils n'allaient pas entrer parce que la Bible dit que la terre était habitée par des géants, des fils d'Anak. Ils allaient rester là. C'est-à-dire que certains raccourcis dans la vie d'une personne te disqualifient. Certains raccourcis dans la vie d'une personne bien-aimée, en réalité, devient un problème. Accepte que Dieu travaille sur toi. Lorsque tu reçois la promesse, accepte que Dieu te brise. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous recevons des promesses, des fois nous disons Amen, parce que nous avons l'impression que ça sera facile. Mais retiens ceci, des fois même ayant la promesse, tu peux passer par des moments difficiles, parce que Dieu est en train de travailler sur toi. Il est en train de former quelque chose, de l'outil qu'il va utiliser demain. Lorsque Dieu te donne la promesse, il arrive toujours un moment où tu dois être en alliance avec lui, où il doit faire alliance avec toi. La promesse est là, mais où est l'alliance? Où est l'alliance? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la prophétie a un temps fixé. Alors, même si ça tarde, la Bible dit, à temps-là, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alors, lorsque tu reçois la promesse, il faut développer la patience. Il faut développer la persévérance. Le problème de beaucoup d'entre nous, lorsque ça dure, nous croyons que ça ment. Lorsque ça dure, nous croyons que ça n'arrivera pas. Lorsque c'est compliqué, nous croyons que Dieu nous a oubliés là où il nous avait fait la promesse. Je vais dire à quelqu'un, ça a un temps fixé. Ça a un temps fixé. Et lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu ne forceras rien. C'est pourquoi les peuples d'Israël n'ont pas forcé, ils n'ont même pas combattu pour pouvoir posséder Canaan. Quatrième des choses qu'il faut savoir par rapport à la promesse, c'est que des fois, la promesse ne ressemblera pas à tes réalités. Des fois, la promesse ne va pas ressembler à tes réalités. 1 Samuel 16, la Bible est en train de nous dire que alors que le Seigneur envoie son prophète pour oindre comme roi quelqu'un dans la maison d'Isaïe, on est venu, on a oint David. David est oint pour devenir roi. Mais il était roi pour devenir roi. Il avait cette promesse qu'il allait s'asseoir sur le trône, mais il n'est pas devenu roi les mêmes jours. Pendant toutes ces années, lui qui avait l'onction royale, il sentait les animaux. Il sentait l'odeur des bêtes. Il sentait mauvais. Il était dans la bouche. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu peux être porteur de la promesse de Dieu, mais tu sens encore l'odeur des animaux.
Des fois, tu peux être porteur de la promesse de Dieu, mais tu vis encore l'humiliation. Oh, peuple de Dieu, écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu vis l'humiliation que la promesse est morte. Ce n'est pas parce que tu vis des complications que la promesse de Dieu est morte dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu sens les animaux comme David pouvait encore sentir l'odeur des brebis. Ce n'est pas parce qu'il sentait qu'il n'était pas roi ou qu'il n'allait pas devenir un roi. Des fois, bien-aimé, comprends que la promesse peut ne pas ressembler à tes réalités. Dieu te promet quelque chose, mais tu vis carrément l'opposé. Tu as même l'impression que ici, ta destinée est en train de mourir. Tu as même l'impression qu'il n'y a pas de futur pour toi. Tu as même l'impression que les autres sont plus favorisés que toi. C'est ce que David expérimentait. Lui, il était dans la brousse, mais les grands frères étaient dans la maison, mangeaient bien. Ils étaient plus favorisés. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ça semble mort que c'est mort. Je dis que tout enfant de Dieu, sa fin, c'est toujours la résurrection. Ce n'est pas parce que ça semble être compliqué, c'est que c'est impossible. Des fois, ça peut ne pas ressembler à la réalité, mais tu dois savoir que tu es porteur d'une promesse et cette promesse va s'accomplir dans ta vie. La cinquième des choses, à savoir par rapport à la promesse, c'est que l'accomplissement de la promesse dépend. En fait, l'accomplissement de la promesse ne dépend pas de nos défis, mais l'accomplissement de la promesse dépend de la faveur de Dieu. C'est-à-dire que pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, ça ne dépend pas de tes défis, les réalités physiques. Des fois, tu as été disqualifié ici, tu as été disqualifié là-bas, tu as été disqualifié ici, tu as été disqualifié là-bas, et tu conclus que comme ça n'a pas marché, selon le protocole des hommes, pour que quelqu'un arrive au sommet, il doit suivre ces procédures, et pour moi, ça n'a pas marché, sûrement que cette profession-ci, cette promesse est morte, ça ne va pas s'accomplir. Et écoute, bien-aimé, la promesse ou encore la prophétie, peuple de Dieu, ne dépend pas de tes défis, mais ça dépend de la faveur de Dieu qui est sur toi. Pourquoi? Dans la promesse, comme je dis, le Seigneur s'engage, il est dedans. Et comme il est dedans, il y a la divinité dedans. Et quand on parle de la divinité, on parle du surnaturel. C'est-à-dire que pour que la promesse s'accomplisse, la promesse ne va pas suivre le processus naturel, mais la promesse suivra un processus surnaturel. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament à l'époque, la royauté était transmise de père à fils. En principe, après Saül, ça devait être Jonathan qui devait prendre le trône de son père. Mais lorsque David a été sélectionné pour devenir un roi, sa promesse, son accomplissement n'a pas suivi les principes que c'était du père au fils, mais ça a suivi un principe surnaturel, qu'une personne qui venait de la brousse, qui n'était même pas de la lignée royale, mais qui a fini sur un trône. J'aimerais dire à quelqu'un, ça dépend de la faveur de Dieu. Lorsque tu lis ta Bible, dans les livres plutôt de Nombre 13, la Bible est en train de dire qu'on a envoyé des groupes de gens pour inspecter la terre promise. Alors qu'ils arrivent dans cette terre promise-là, ils inspectent. Et lorsqu'ils finissent l'inspection, ils reviennent pour donner les rapports. Ils disent que non, 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 c'est un très bon pays où coulent les laits et les miels. Mais le problème, c'est qu'il y a des géants qui habitent ces pays-là. Face à eux, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne servons à rien. Il est impossible que nous entrons. Mais j'aime une personne du nom de Caleb, alors que tout le monde était perdu. Lui, il dit, si Dieu est avec nous, si sa faveur est avec nous, nous allons posséder ces terres. C'est-à-dire que lui, il n'a pas regardé les défis, il n'a pas regardé les géants, mais il a plutôt regardé la faveur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas aux défis de ta vie. Ne regarde pas aux géants. Ne regarde pas aux complications que tu traverses. Ne regarde pas comment compliqué est ton chemin actuellement. Mais regarde sur la faveur de Dieu. Regarde sur la grâce, cette faveur imméritée que Dieu te fait. C'est que parce qu'il a dit, il le fera. Sa faveur est sur toi. Et ton élévation ne va pas suivre le même chemin que l'élévation de ton frère et de tes frères ont suivi.
L'élévation de ta vie ne va pas suivre le même processus que celle de tes amis. L'accomplissement de la ça ne va pas suivre. Pour ton cas bien-aimé, la faveur de Dieu va te prendre de la brousse et te faire asseoir sur le trône. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter alors que je suis en train de parler maintenant. Comprends ceci. L'accomplissement de la promesse est surnaturel. L'accomplissement de la promesse ne suit pas les protocoles des hommes. C'est pourquoi quelqu'un comme Abraham et Sarah, ils ont reçu la promesse qu'ils allaient avoir un enfant. Mais il s'est passé que cette femme-là a atteint doublement l'âge de la ménopause. Il s'est passé qu'Abraham, son corps était usé, il n'avait plus la force de donner un enfant à une femme. Mais la Bible est en train de nous dire que malgré ces disqualifications du corps, malgré ces disqualifications des hommes naturels, Dieu les a qualifiés. Et cet homme qui avait un corps usé, cette femme qui avait atteint la ménopause, sont devenus des pères et des patriarches des nations. Ils sont devenus des pères des multitudes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a la capacité de te prendre des zéros et faire de toi un héros. Prophète, de quoi tu parles? Ne regarde pas sur le vent, mais regarde sur Jésus. Ne regarde pas sur tes défaites passées, mais regarde sur la promesse. Ne regarde pas sur tes faiblesses présentes. Regarde sur la force de Dieu. Sa promesse va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Alors, la septième des choses à savoir sur la promesse, c'est que ton attitude face à la promesse peut affecter son accomplissement. Je vais répéter. Ton attitude face à la promesse peut affecter son accomplissement. La Bible dit que dans le livre de Nombre 13, il y a des groupes qui sont allés. Moïse envoie des groupes pour inspecter Canaan. Mais alors qu'ils arrivent là, ils voient que c'était un très bon pays qui coule le lait et le miel. Et le fruit de ce pays était tellement bon. Et ils reviennent. Et lorsque cela revient pour annoncer aux autres ce qu'ils ont eu à voir de l'autre côté, il dit que le problème c'est que c'est un très bon pays, mais il y a des fils d'Anak. Alors, ils ont manifesté l'incrédibilité. Et la Bible est en train de dire, le Seigneur dit quelque chose. Jusqu'à quand continuerez-vous à me mépriser, à me dénigrer? Autrement, ce qu'il dit, c'est quoi? À chaque fois, bien aimé, que tu doutes par rapport à la prophétie, à la promesse, à chaque fois que tu t'inquiètes, à chaque fois que tu es dans l'angoisse parce que tu traverses des moments difficiles où tu fais face aux défis, c'est une manière de dire à Dieu que mon problème est plus grand que toi. C'est une manière de dénigrer Dieu. Et cette attitude coûtait à cela. La Bible dit qu'aucun d'eux ne sont entrés dans la terre promise. C'est-à-dire que parce qu'ils étaient dans l'incrédibilité, parce qu'ils étaient dans cette inquiétude, dans cette peur, ça les a disqualifiés. Écoute-moi bien, aimé, s'il te plaît. Ce qui te disqualifie en termes de l'accomplissement de la prophétie, ce n'est pas les défis. Mais ce qui te disqualifie en termes de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, c'est ton incrédibilité. Plus tu as peur, plus tu dis à Dieu, le fils d'Anak sont plus grands que toi. Alors, quand le peuple, ceux qui sont partis inspecter, donnaient ces rapports-là pour dire que, non, voilà, on a trouvé des gens, il nous sera impossible. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. C'était une manière de dire à Dieu, écoute, les fils d'Anak sont plus grands que toi. Il dit, jusqu'à quand continuerez-vous à me mépriser? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur te parle. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ça fait mal. Mais arrête de mépriser Dieu. J'aimerais que tu puisses voir Dieu au-delà de tes combats, au-delà de tes problèmes, au-delà de tes complications. Même si tu pleures, retiens que Dieu reste grand et qu'il a la capacité de faire ce qu'il a dit. Et la Bible dit que personne n'est entré. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que on a coupé à partir de 20 ans et au-delà. Tous ceux qui avaient 20 ans, ils ne sont pas entrés. Parmi tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous
ceux-là ont péri dans les déserts. Ils ne sont pas entrés. Pourquoi? À cause de l'incrédibilité. Bien-aimé, ne permet pas l'incrédibilité d'affecter l'accomplissement des promesses de Dieu. Oh, mais Seigneur, tu avais promis que tu me donneras d'enfant. Tu me donneras les mariages. Tu m'élèveras. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à douter, tu commences, est-ce que ça ne va pas s'accomplir? Et puis tu dis que, Seigneur, jusqu'à quand je suis fatigué? Oui, des fois tu peux le dire. Mais quand tu commences à t'inquiéter, tu as l'impression que cela ne va pas s'accomplir. Et ça ne s'accomplit pas, tu as l'impression que Dieu t'a menti. Mais la question est, quelle est ton attitude alors que tu attends l'accomplissement de la promesse? Parce que ton attitude est en train d'affecter cet accomplissement-là. Ce matin, alors que tu m'écoutes, le Seigneur me dit de te dire, change ton attitude. Écoute, ta délivrance ou encore ton miracle commence par un changement d'attitude. Change d'attitude. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur marchera avec toi. Et la Bible est en train de nous dire que parmi tous ceux-là, le Seigneur parla à Caleb, lui qui était venu avec une autre attitude contraire, une attitude positive. Le Seigneur a promis à Caleb que Caleb devait entrer la terre promise. Et non pas seulement lui, même ses descendants vont posséder cette terre-là. C'est là que je nous amène sur le 8e point. La 8e des choses qu'il faut savoir par rapport à la promesse, c'est qu'une promesse descend toujours de génération après génération. Bien aimé, le prix que tu payes, tu dois savoir que tes enfants mangeront le fruit. Le prix de ta persévérance, de ta foi, le couronnement, tu dois savoir que tes enfants s'y seront couronnés. C'est pourquoi il y a eu des parents qui ont été des héros, qui ont payé des prix pour que leurs enfants ne puissent pas combattre les mêmes combats, qui ont payé des prix pour que les enfants viennent bâtir, mais sur un fondement qu'ils ont déjà laissé pour les enfants. Ils ont payé le prix. C'est prix de sacrifice, c'est prix de la foi, c'est prix de la prière, c'est prix de la persévérance. Et il se passe que lorsque le ciel a été ouvert, les enfants ne comprennent pas. Tout ce qu'ils font sont en train de réussir. Ils avancent, non pas parce qu'ils ont beaucoup de capacités, mais parce qu'ils sont assis sur l'alliance de quelqu'un, l'alliance de leur père. La Bible est en train de dire que Dieu a dit à Caleb, il entrera, lui et sa descendance, ils vont posséder cette terre-là. Et ils sont entrés dans la terre promise. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse dont tu t'accroches aujourd'hui, quand Dieu va accomplir cela, tu dois savoir que tes enfants en mangeront le fruit. C'est pourquoi, bien-aimé, peu importe quoi, n'abandonne pas. Accroche-toi. Parce que beaucoup de gens en dépendent. Il y a tes enfants qui en dépendent. Il y a des gens qui t'entourent qui en dépendent. Tu es un héros. Ne lâche pas prise. Un héros est caractérisé, des fois vous le voyez au devant, il est tellement beau, tellement glorieux, mais quand vous regardez son dos, des fois c'est caractérisé par des cicatrices et des blessures. Oui, c'est vrai que ça blesse aujourd'hui, mais j'aimerais te dire, demain, tu seras couronné. La 9e des choses, je n'aimerais pas être long, qu'il faut savoir par rapport à la promesse, c'est que la promesse, tant que tu es persévérant et tant que la promesse reste en toi, en vie en toi, elle va préserver ton corps jusqu'à l'accomplissement. Mais peu importe les temps, tu ne mourras pas. La promesse va préserver ton corps. C'est pourquoi dans le livre de Josué 14, le verset 7 au verset 11, lorsque Caleb vient auprès de Josué pour réclamer la terre qui lui était promise, écoutez ce qu'il dit. Il dit, maintenant voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. C'est-à-dire que tant qu'il y avait la promesse, le Seigneur l'a fait vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, une stratégie pour lutter contre la mort prématurée, c'est de pouvoir rester fidèle à Dieu même quand ça secoue. Et lorsque tu restes fidèle à Dieu, lorsque ça secoue, bien aimé, la promesse qui est en vie en toi, bien aimé, va te préserver jusqu'à l'accomplissement. Un peu comme Siméon. Siméon a reçu cette promesse. Il a reçu la promesse qu'il ne mourra pas sans pour autant voir le Messie qui devait venir pour Israël. Et la Bible dit, tant que Jésus n'était pas encore venu, il n'était pas mort. Et ce n'est que lorsque il a vu Jésus-Christ, et c'est lui-même qui a présenté Jésus-Christ dans les temples. Et il a dit qu'il était tellement fatigué par l'âge. Il y avait des jours même où il ne partait pas au culte. Mais il ne pouvait pas mourir parce qu'il y a une prophétie, une promesse qui ne s'était pas encore accomplie.
Et lorsqu'il a consacré Jésus, il dit que maintenant mes yeux ont tout vu, Seigneur, tu peux maintenant me prendre. Et c'est là qu'il est mort. Tu ne peux jamais mourir avant l'accomplissement de ta prophétie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un te combat, c'est compliqué. Parce que dans ta promesse, il y a un Dieu dedans, il y a sa nature dedans, il va te préserver. Et il y a Caleb qui dit, il m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Donc 40 ans passés. La promesse était encore à vie. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur va préserver ton corps. Il dit, je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. C'est-à-dire qu'il a encore la vigueur en lui. Le Seigneur va te préserver. Ne crains pas les temps qui passent. Le Seigneur va te préserver. Alors, la 9e des choses que j'aimerais que quelqu'un puisse savoir par rapport à la prophétie, c'est que, à la promesse plutôt, la promesse que Dieu te donne devient ta propriété privée et tu as le droit de réclamer cette propriété-là. Josué chapitre 14, le verset 12, la Bible dit que lorsque le temps est venu, que Caleb devait hériter et que la promesse ne s'est pas encore accomplie, il part vers Josué et dit, donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il a dit. Le temps est arrivé qu'il devait posséder la montagne, qu'il devait posséder les territoires promis par Dieu. Mais le problème, c'est qu'il n'en avait pas encore. Il est allé réclamer. Pourquoi? La promesse est ta propriété. Ça t'appartient. Tu as le droit de réclamer ces mariages-là. Tu as le droit de réclamer ces enfants-là qui ne sont pas dans ton ventre. Tu as le droit de réclamer ton élévation financière. Écoute, tu ne demandes pas comme un mendiant, mais tu réclames quelque chose dont tu as droit. Tu as droit de pouvoir vivre longtemps. Quand Dieu t'a promis que tu ne mourras pas, tu as le droit de réclamer la longévité. Alors pendant quelques minutes, le Seigneur est sur le point de changer les saisons des gens. J'aimerais que là où tu te trouves, peuple de Dieu, commence à élever la voix. J'aimerais que tu commences pendant quelques minutes à réclamer les promesses de Dieu dans ta vie. Prie avec moi pendant quelques minutes. Commence à réclamer. Dis Seigneur, c'est compliqué pour moi maintenant. J'ai besoin de choses là maintenant. Commence à réclamer les enfants que le Seigneur t'a promis. Commence à réclamer les finances que le Seigneur t'a promis. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Les brakataba, tu n'es pas un homme pour mentir. Je viens prier au ton de Père, Seigneur, que tu puisses accomplir les choses dont tu as dit. Seigneur, les défis des hommes ne te compliquent pas. Yahweh, accomplis les choses que tu as promis dans ma vie. Accomplis les choses que tu as promis dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ceux qui attendent les enfants dont tu as promis. Oh Yahweh, que la maternité s'ouvre. Ceux qui attendent les mariages. Yahweh, que les portes du mariage s'ouvrent. Ceux qui attendent, Seigneur, le travail, que les portes du travail s'ouvrent. Ceux qui attendent des promotions, que les portes de la promotion s'ouvrent. Ceux qui attendent des voyages, que les portes du voyage s'ouvrent. Ceux qui attendent la consolation, que la consolation, Seigneur, les localise. Ceux qui attendent, Seigneur, la restauration, que la restauration les localise. Ceux qui ont tant pleuré et qui attendent de toi, Seigneur, alléluia, la visitation. Visite ton peuple. Robo Shaka, prie avec moi. Reprekantoros koterevra. Alors que tu es en train de prier, il y a le ciel qui est en train de s'ouvrir en ta faveur. Je suis en train de prier que les promesses qui sont en train de tarder deviennent possibles dans ta vie. Je suis en train de prier au peuple de Dieu que les choses qui sont en train de tarder deviennent possibles dans ta vie. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi que ce qui te complique là devient facile. Car tes problèmes, tes calculs difficiles ne sont pas difficiles pour Dieu. Il est
c'est lui qui peut tout rendre possible. Parle à Dieu ce matin. Dis Seigneur, accomplis tes promesses. Donne-moi cette montagne. Prie comme Caleb. Réclame cela. Dis Seigneur, ce que tu as dit, tu es capable de le faire. Accomplis cela dans ma vie. Accomplis cela dans ma vie. Accomplis cela dans ma vie. Les crosketala maïkanda. Je viens prier pour toi, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, cette saison, que Dieu te soit fidèle. Au nom de Jésus-Christ, cette saison, que les gens reconnaissent que tu marches avec Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette saison, que Dieu te donne un témoignage. Je viens prier pour quelqu'un qui est abattu, que Dieu te relève. Je viens prier pour quelqu'un qui a duré, qui a des problèmes de maternité, que ta maternité s'ouvre, que ton mariage s'ouvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce qui est en train de retarder, nous venons raccourcir les délais des choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Après ces messages que tu écoutes, bien aimé, que tu témoignes la main de Dieu dans ton parcours. Que cette saison puisse être une saison de témoignages et que Dieu restaure ton honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu restaure ton honneur. Qu'il restaure ton honneur. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. Alors, ce matin, nous voulons parler de 9 choses qu'il faut savoir sur la promesse. Nous voulons parler de la promesse. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3. Je vais lire le verset 7 au verset 8. La Bible nous dit, « L'Éternel reprit, je vis la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et les conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. » Alors, peuple de Dieu, c'est une portion des Écritures que nous connaissons tous. La Bible est en train de nous parler du peuple d'Israël qui était en captivité, en esclavage en Égypte. Et la Bible dit qu'alors que ce peuple souffrait, alors que ce peuple était dans le désespoir, le Seigneur a suscité un homme du nom de Moïse qu'il a choisi. Et c'est par lui que le Seigneur devait délivrer son peuple. Et lorsque Dieu apparaît à Moïse, il parle à Moïse et il promet à Moïse que lui, Dieu, il va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour leur faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays du nom des Canaan. Alors, il est important que nous puissions comprendre quelque chose. Lorsque le Seigneur apparaît à Moïse pour donner cette promesse au peuple d'Israël ou encore à Moïse, vous devez comprendre que premièrement, Moïse n'avait pas une armée. Deuxièmement, vous devez comprendre que le peuple dont il s'agit ici, c'est un peuple qui a vécu pendant longtemps dans l'oppression, un peuple qui a accepté qu'on puisse les contrôler et les dominer, un peuple qui a perdu cette sensibilité-là ou ces réflexes-là de combattre. Autrement, un peuple qui a été assujetti et un peuple qui a été réduit. Alors, il est impossible, déjà comprenons dans les contextes où le Seigneur donne la promesse à Abraham, il est impossible avec une personne qui n'a pas d'armée de pouvoir conquérir avec le pharaon. Un, deux, il est impossible avec un peuple qui a perdu ses réflexes de combat et qui a accepté la soumission de pouvoir s'élever, se révolter et entrer dans le pays où Dieu a prévu pour eux, ou encore sortir de l'esclavage de l'Égypte. Mais c'est dans ces contextes-là que le Seigneur vient donner une promesse. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé, en termes de l'accomplissement de la prophétie ou encore de la promesse de Dieu dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de l'approbation des hommes.
en termes de l'accomplissement de la prophétie ou encore de la promesse dans la vie de quelqu'un, à un certain moment, bien aimé, même tes capacités ne disent rien à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, le Seigneur utilise une personne qui était Moïse, une personne qui bégayait, mais c'est lui que le Seigneur utilise. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il ne regarde pas combien tu es qualifié ou combien tu es disqualifié. La première des choses qu'il faut savoir par rapport à la promesse, c'est que premièrement, lorsque Dieu vous donne une promesse, il ne vous donnera pas une promesse sans une garantie. J'aimerais que nous puissions retenir. Dieu ne vous donnera pas une promesse sans une garantie. Voyez-vous, lorsque le Seigneur vous donne une promesse, beaucoup de gens saisissent la promesse que Dieu a dit qu'il va m'élever. Dieu a dit qu'il me donnera un enfant. Dieu a dit qu'il me bénira. Et ils s'accrochent à cette promesse-là. Et lorsque les tempêtes commencent à venir, ils ont l'impression qu'en réalité, c'était une illusion et que cela ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la promesse, mais ils n'ont pas tenu compte de la garantie. Parce que la garantie est ce qui te rassure que ce que tu as reçu est en réalité valide. La garantie est ce qui te rassure que ce que tu prends est en réalité de bonne qualité. La garantie est ce qui te rassure que la parole que tu reçois s'accomplira. Alors, vous devez comprendre ceci. Lorsque Dieu vous donne une promesse, il donne toujours cette garantie. Et c'est quoi cette garantie? Nous allons comprendre. Définissons ce quoi la promesse. Lorsque nous parlons de la promesse est l'action par laquelle une personne s'engage moralement ou juridiquement à accomplir, donner ou ne pas faire quelque chose. Ça veut dire que lorsque nous parlons de la promesse, la personne qui donne la promesse s'engage lui-même. C'est-à-dire que cette promesse, tu ne la reçois pas sans la personne. Il s'engage lui-même. Autrement, il met son honneur en jeu. Ce qui revient à dire, lorsque tu reçois la promesse de Dieu, la première des choses que tu dois comprendre, il ne te donne pas une promesse sans garantie. Et c'est quoi cette garantie? Cette garantie, c'est sa personne. Cette garantie, c'est lui-même. Lorsque Dieu te donne une promesse, tu dois comprendre que la promesse que tu reçois engage Dieu, engage l'honneur de Dieu. Lui-même, il est dans ça. Et comme il est dans ça, il se passe maintenant quelque chose. La promesse prend la nature de celui qui l'a donné. La promesse prend la nature de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un te donne une promesse, il s'engage, il engage son honneur. Ainsi donc, lorsque Dieu te donne une promesse, il s'est engagé dans cette promesse-là. Et comme il est dans ça, la nature de Dieu est dans ta promesse. Autrement, la promesse que tu as reçue de Dieu reçoit maintenant la nature de Dieu. Or, parmi la nature de Dieu, j'aimerais que nous puissions lire une portion d'écriture, Hébreux chapitre 6, le verset 13. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. C'est-à-dire que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer sur celui qui est plus grand que lui, il jura par lui-même. Lorsqu'il jure par lui-même, c'est-à-dire qu'il met son honneur en jeu. Lui qui est le suprême, il met sa suprématie en jeu. Cela revient à dire que si cette promesse-là ne s'accomplit pas, ce n'est pas toi qui auras honte, mais c'est lui qui aura honte. C'est pourquoi la Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Autrement, c'est Dieu que nous sommes en train de parler. Son honneur s'est accru parce qu'il accomplit toujours ce qu'il dit. Ce qui veut dire qu'il est dans ça. La première des choses que tu dois comprendre, que dans la promesse que tu as reçue de Dieu, tu as une garantie. Tu n'as pas reçu une parole vaine, tu as une garantie. Et cette garantie, c'est que Dieu lui-même est dans ça. Et la deuxième nature de Dieu, en fait, dans la nature de Dieu, comme lui-même est en ça, la première des choses plutôt que la nature de Dieu manifeste, c'est que
le Dieu qui a fait cette promesse ne change pas. Selon la Bible dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 6, la Bible est en train de nous dire, car je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est-à-dire que la promesse qu'il t'a fait là, j'aimerais que tu retiens ceci. Cette promesse ne changera pas. Il dit au peuple, il dit aux disciples plutôt, passons à l'autre bord. Alors qu'ils ont commencé la traversée, la Bible est en train de nous dire, il y a eu le vent qui a commencé à souffler. Mais parce qu'il avait donné sa parole, il était avec eux dans cette navire-là. Il était une garantie que moi aussi je suis à l'intérieur. Il n'a pas changé au milieu de la traversée parce que la tempête a soufflé. Il n'a pas changé. Il ne se répand pas. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur ne change pas et la promesse qu'il t'a donnée ne changera pas aussi parce que les choses deviennent difficiles. Écoute, des fois, en tant que chrétien, il nous est facile de croire lorsque les choses semblent être faciles. Mais lorsque les choses semblent être compliquées, nous croyons que le calcul de Dieu se complique aussi. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant quelque chose. Écoute-moi s'il te plaît. Les calculs des hommes peuvent se compliquer dans ta vie, mais les calculs de Dieu ne se compliquent jamais. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments compliqués que ce que Dieu t'a dit va aussi changer. Comprends ceci. La promesse a la nature de Dieu. Et parmi la première nature de Dieu, la Bible dit que dans la Malachie 3, qu'il ne change pas. C'est-à-dire que cette parole-là ne va pas changer. S'il a dit qu'il va t'élever, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de faire face aujourd'hui, il va t'élever. S'il a dit qu'il va relever ta tête, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, peu importe les réalités auxquelles tu es en train de faire face maintenant, ces calculs-là, ces promesses-là ne vont pas changer. La deuxième nature de Dieu, c'est que selon la nature de Dieu, il ne peut pas échouer. Selon Job chapitre 42, le verset 2, la Bible dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » C'est-à-dire que le Dieu que nous servons n'échoue jamais. Selon sa nature, il n'échoue jamais. Alors, comme il s'engage dans la promesse qu'il t'a fait, bien aimé, ça n'échouera pas. C'est vrai que peut-être maintenant tu peux être rempli ou bien encore caractérisé par l'échec. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui ou que tu échoues aujourd'hui que demain si tu échoueras. Qu'à la fin de ton histoire, tu échoueras. L'histoire des enfants de Dieu finit un peu comme l'histoire de Jésus-Christ. Après la persécution, des fois ils sont enterrés. Mais l'histoire des enfants de Dieu finit toujours par la résurrection. J'aimerais prophétiser et parler sur la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de pouvoir restaurer ou encore ressusciter dans ta vie ce matin plutôt. Alors que tu es en train de m'écouter, retiens ceci, que Dieu ne joue jamais. Alors, par rapport à la promesse, la première des choses, il te donne la garantie, et cette garantie, c'est qu'il est engagé dans ça. Et par rapport à son engagement, la promesse prend maintenant sa nature parce qu'il est dans la promesse. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas échouer. Alors, la troisième nature, comme je dis, il ne peut pas mentir. Selon le livre de Nombres 23, le verset 19, la Bible dit, Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne te mentira pas. C'est pourquoi même Habakkuk est en train de nous dire dans Habakkuk 2, le verset 3, il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. C'est-à-dire que la promesse que tu as là a la nature de Dieu. Alors, comprends cette dimension de la promesse. C'est que la promesse porte la nature de Dieu, et parmi ces natures, elle a bien aimé, c'est Dieu ne peut pas échouer, c'est Dieu ne peut pas changer, c'est Dieu ne peut pas te mentir. C'est-à-dire que c'est la garantie que tu as. Avant que nous puissions d'abord aller dans la profondeur de toutes les réalités que tu peux expérimenter dans ta vie actuellement ou que tu expérimenteras tout au long de la promesse, reste d'abord dans la dimension de la garantie.
La garantie que Dieu te donne, ce n'est pas une garantie from China, venant de la Chine. La garantie que Dieu te donne, ce n'est pas une garantie des choses qui ont été faites par les Libanais. Non, non. La garantie que Dieu te donne, c'est une garantie où lui-même, le suprême, est dans ça. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu as une garantie. Peu importe les secousses actuelles, tu arriveras là où il a dit que tu arriveras. La deuxième des choses qu'il faut savoir, peuple de Dieu, par rapport à la prophétie, c'est que la promesse plutôt, la promesse s'accomplit toujours. La promesse qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Nombre 23, le verset 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ça s'accomplit toujours, toujours. C'est-à-dire que même si maintenant, alors que je suis en train de parler, tu te poses des questions, retiens que ça s'accomplit toujours. Écoutez bien aimé, à un certain moment, il y a des réalités que quelqu'un peut faire face à la vie, mais au-delà des réalités, la chose la plus puissante et plus forte que les réalités, c'est la connaissance. C'est-à-dire que tu peux faire face à la réalité, mais ce que tu connais a la capacité de changer les réalités. C'est-à-dire que les réalités peuvent me faire voir que c'est fini pour toi, ou bien que cette promesse, cette prophétie ne va pas s'accomplir. Mais c'est que je sais que celui qui a fait cette promesse, il est fidèle. Ça s'accomplit toujours, peuple de Dieu. Alors peut-être que tu es dans le désespoir alors que tu m'écoutes, mais retiens ceci, tu n'as pas besoin de chercher à gauche, à droite. Vois la garantie que tu as, c'est que Dieu est dans ça. Et la deuxième des choses, retiens que cette promesse s'accomplit toujours. Alors, la troisième des choses à savoir par rapport à la promesse, c'est que la promesse a un temps fixé. La Bible est en train de dire, lorsque Dieu parle à Moïse, qu'il veut leur faire sortir de l'Égypte, il a vu leur souffrance. Et même s'il a vu leur souffrance, retiens ceci, ils n'ont pas expérimenté la délivrance le premier jour. Et c'est ce qui se passe des fois, bien aimés, avec nous les chrétiens. Nous recevons des prophéties et des promesses. Et lorsque tu reçois la promesse, à un certain moment, tu as envie que les choses changent au même moment. Oh, bien aimé, entre le temps où la promesse est libérée et l'accomplissement, il y aura toujours un temps. Et durant ce temps-là, Dieu peut être en train de vouloir travailler sur toi. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il a fait cette promesse, ils ne sont pas directement entrés dans la terre promise, mais le Seigneur leur a fait faire un détour. Il leur a fait faire un détour. Pourquoi? Pendant ce détour-là, c'est là qu'il a eu à travailler sur eux, c'est là qu'il a eu à se révéler au peuple d'Israël comme étant leur Dieu, parce que jusque-là, ils connaissaient seulement les dieux de leur père. Et c'est comme ça, par l'alliance qu'il a à faire avec le peuple d'Israël, ils sont entrés dans Canaan sans combattre. Pourquoi? Ils avaient l'approbation de Dieu, ils étaient en alliance avec Dieu, et l'alliance est ce qui leur a fait entrer dans cette terre-là que Dieu avait promis. Ils n'ont pas combattu, tandis qu'il existait un raccourci. Ils pouvaient prendre les raccourcis, mais le problème c'est que tant que le travail de Dieu n'était pas fini avec eux et que l'alliance n'était pas faite, ils pouvaient prendre les raccourcis, mais allaient se retrouver face à la muraille de Jéricho. Ils n'allaient pas entrer parce que la Bible dit que la terre était habitée par des géants, des fils d'Anak. Ils allaient rester là. C'est-à-dire que certains raccourcis dans la vie d'une personne te disqualifient. Certains raccourcis dans la vie d'une personne bien-aimée, en réalité, devient un problème. Accepte que Dieu travaille sur toi. Lorsque tu reçois la promesse, accepte que Dieu te brise. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous recevons des promesses, des fois nous disons Amen, parce que nous avons l'impression que ça sera facile. Mais retiens ceci, des fois même ayant la promesse, tu peux passer par des moments difficiles, parce que Dieu est en train de travailler sur toi. Il est en train de former quelque chose de l'outil qu'il va utiliser demain. Lorsque Dieu te donne la promesse, il arrive toujours un moment où tu dois être en alliance avec lui, où il doit faire alliance avec toi. La promesse est là, mais où est l'alliance? Où est l'alliance? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la prophétie a un temps fixé. Alors, même si ça tarde, la Bible dit, attends-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alors, lorsque tu reçois la promesse, il faut développer la patience.
Il faut développer la persévérance. Le problème de beaucoup d'entre nous, lorsque ça dure, nous croyons que ça ment. Lorsque ça dure, nous croyons que ça n'arrivera pas. Lorsque c'est compliqué, nous croyons que Dieu nous a oubliés là où il nous avait fait la promesse. Je vais dire à quelqu'un, ça a un temps fixé. Ça a un temps fixé. Et lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu ne forceras rien. C'est pourquoi les peuples d'Israël n'ont pas forcé, ils n'ont même pas combattu pour pouvoir posséder Canaan. Quatrième des choses qu'il faut savoir par rapport à la promesse, c'est que des fois, la promesse ne ressemblera pas à tes réalités. Des fois, la promesse ne va pas ressembler à tes réalités. 1 Samuel 16, la Bible est en train de nous dire que alors que le Seigneur envoie son prophète pour oindre comme roi quelqu'un dans la maison d'Isaïe, on est venu, on a oint David. David est oint pour devenir roi. Mais il était roi pour devenir roi. Il avait cette promesse qu'il allait s'asseoir sur le trône, mais il n'est pas devenu roi les mêmes jours. Pendant toutes ces années, lui qui avait l'onction royale, il sentait les animaux. Il sentait l'odeur des bêtes. Il sentait mauvais. Il était dans la bourse. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu peux être porteur de la promesse de Dieu, mais tu sens encore l'odeur des animaux.